Donc on va continuer avec la journée qui s'en vient flambant neuve. Et donc j'invite à me rejoindre Jean-Baptiste Metz. Je prends. Bonjour, Merci. Bienvenue. Et donc, une première question un peu banale, simple, qui concerne bien sûr le lieu, le centre de ton film, donc le restaurant dont le film fait portrait avec aussi ses clients. Et je voulais savoir, un restaurant à Montréal, comment tu as connu ces lieux-là? Quels aspects de ces lieux-là, qui on dirait un peu figés dans les temps, à l'ancienne, t'ont inspiré ce film? Je dois révéler maintenant qu'il y a 2 restaurants dans le film. Je ne sais pas si vous l'avez deviné. Il y en a un dans lequel, celui avec les banquettes rouges, dans lequel je suis arrivé. Je venais d'arriver à Montréal, c'était dans l'hiver. Je me baladais, je dormais pas très bien, puis j'étais un peu perdu. Puis je suis rentré un matin, à midi, je sais plus, une après-midi peut-être. C'est le nouveau Canada Hot Dog. Et puis, moi, depuis toujours, j'avais envie d'aller en Amérique du Nord boire du café filtre à volonté. J'étais très marqué par les diners du cinéma américain, par celui de Twin Peaks en particulier, où je suis allé en 2016 pour de vrai. J'ai fait un pèlerinage là-bas. Et quand je suis arrivé à Montréal, donc c'est des lieux où j'ai atterri naturellement, mais il y avait une part de désir, de fantasme, de mythologie américaine. Mais en fait, très vite, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus quotidien pour moi. Et quels aspects m'ont plu? Je crois que... Qui t'ont fait dire, voilà, Ouais, j'ai vraiment envie de... ouais. J'y pense comme ça, mais ça faisait longtemps il y a un truc qui m'intéresse au cinéma, c'est la sensation du présent, du temps qui se fige, ou du temps qu'on prégnant, je sais pas comment dire, du présent, et puis aussi de la rencontre. Et je sais pas, j'avais envie de filmer des instants arrêtés, j'avais envie de filmer des visages, c'est ça que je me disais. Et puis, comme j'allais dans les restaurants le matin après des mauvaises nuits, ben, je me disais, tiens, c'est peut-être là que je dois faire ça. Et puis, c'est venu progressivement, en fait. J'avais aussi un désir, j'ai fait des films avant en numérique, des films documentaires aussi. Et j'avais le désir aussi de complètement casser ce que je faisais avant, de faire autrement. Et en arrivant à Montréal aussi, j'ai fait des ateliers en Super 8, en 16 mm. Et j'avais un petit peu le sentiment qu'avec les contraintes du film et de la durée des bobines Super 8, par exemple, ben, j'allais nécessairement changer d'approche, changer de méthode de travail. Et puis je le dis aussi, ça me vient comme ça, dans l'inspiration, quoi. En arrivant à Montréal, je découvre les langues, l'anglais, le français, le québécois parlé. Et puis je lis de la poésie, on me fait lire de la poésie québécoise contemporaine, et puis ça me nourrit, et puis je lis des démarches d'écriture un peu in situ, ouais, qu'on pourrait dire d'écriture proche d'approche documentaire, mais très poétique. Et je me mets à faire ça dans le restaurant, à écrire des petites notes qui deviennent des humbles petits poèmes. Et progressivement, j'enregistre des sons aussi dans un atelier de son exploratoire. Et puis, au fur et à mesure, je fais des allers-retours comme ça entre l'écrit, les premières tentatives de films. Je m'amuse à écrire des choses que j'entends. Puis après, je tourne des choses. Je m'amuse avant de recevoir. Donc, tout est développé dans un labo à New York. Il n'y a pas de labo Super 8 à Montréal. C'est New York ou Toronto. Donc, il y a un délai, peut-être de 2-3 mois, selon que j'aille au labo pour recevoir les films. Et je m'amuse à écrire les scènes que je me rappelle avoir tournées. Et puis à écrire le film comme ça, dans un espèce d'aller-retour entre ces espèces de poèmes et puis ce que je reçois du laboratoire. Et un des aspects que j'aime le plus du film, c'est aussi comment tu relis les micro-récits du restaurant, donc des clients, avec une dimension, voilà, le macro, donc voilà, tout ce qui est de l'ordre de l'environnement, l'éclipse solaire, les incendies. Vers la fin, on voit aussi les news par rapport à la grêle. Donc, je voulais savoir ce choix donc d'être à la fois à l'intérieur de ce restaurant, mais aussi d'aller beaucoup loin à l'extérieur, donc d'en faire un peu le centre du monde, mais avec toutes les préoccupations du monde qui sont quand même autour aussi de ce lieu. Ouais, bah, absolument. Bah, comme tu dis, il y avait
il y a la tentation, la possibilité de figer le restaurant comme ça dans une espèce de souvenir suspendu, une imagerie suspendue du cinéma américain d'un temps passé. Mais il y a plein de trucs qui m'intéressaient. Ce qui m'intéressait, c'est aussi que c'est des restaurants qui ont tendance à disparaître. Qu'à Montréal, ils pullulent de nouveaux cafés super branchés avec des cafés super chers et où on se sent pas super. Moi, j'adore le café troisième vague, mais j'adore le café filtre aussi. Mais on se sent pas super à l'aise dans ces nouveaux cafés. Et puis voilà, c'est des lieux qui disparaissent, qui sont aussi des lieux d'accueil, des formes de refuge qui existent dans la ville. Et puis il y a le monde autour qui rentre, qui s'invite par la télévision chaque matin. Il y avait aussi peut-être le risque de filmer uniquement des personnes âgées, qui sont une population importante de ces restaurants-là. Et puis en fait, je me rendais compte, non, il y avait d'autres personnes qui venaient aussi, qui étaient non québécoises, qui venaient d'ailleurs, et puis qui portaient avec elles des enjeux au présent, comme Parmida, la jeune iranienne. Et moi, j'avais ce désir-là. En fait, mon idée, c'était de filmer les premiers déjeuners de la journée dans ce restaurant-là, de le filmer comme un moment de transition, un moment de bascule entre la nuit et peut-être le jour. Et j'avais senti que, voilà, et c'est ce que j'ai ressenti personnellement, c'était mon expérience personnelle aussi, c'est se tenir à cet endroit-là, c'est vivre une expérience individuelle avec le lieu, la nourriture, avec soi-même. C'est peut-être la possibilité d'une rencontre, d'un lien de soin avec la waitress, la serveuse, mais aussi peut-être d'une rencontre avec quelqu'un d'autre. Et j'avais envie de penser ces moments-là comme un moment où peut émerger une forme de désir pour le jour qui commence, quoi, pour la journée qui vient. Parce qu'on a la télévision, on a la grande fenêtre qui donne sur la rue, sur le monde, à l'extérieur. C'est un moment où on peut peut-être puiser une forme d'énergie, de désir, de se réajuster, quoi. Et ça a vraiment nourri toutes les scènes que j'ai tournées. Et donc, je voulais aussi que ça soit... J'avais envie qu'il y ait... comme avec Parmida, que le désir d'une journée flambant neuve, ça puisse être aussi un désir politique ou un désir de changer le monde. Voilà. Félicitations pour le film. Petite question technique pour la prise de son, parce que j'ai vu au générique que vous étiez seul avec la prise image, donc je me demandais comment vous aviez fait pour la prise de son, très simplement. Et deuxième question, alors qui est peut-être un peu plus téléphonée, mais par rapport à la tendresse, le rapport à la tendresse dans ce que vous filmez, qui pour moi m'évoque un peu le travail de Pierre Perrault. Mais bon, il est aussi canadien, enfin, du coup, voilà. Mais cette dimension-là, en tout cas, de prendre le plaisir à aller filmer des discussions qui font un peu, entre guillemets, ni queue ni tête, entre très grosses guillemets, mais qui, du coup, dans laquelle se dégage une tendresse, et si, voilà, il y avait d'autres travaux qui vous intéressaient à ce sujet-là, à la base. Oui, je répondrai après sur la fabrication du son, mais... moi, il y avait vis-à-vis aussi des films que j'ai fait avant, il y avait un truc, et puis dans les films que j'aime, j'ai eu le sentiment de m'asseoir vraiment pour la première fois en faisant le film. Et j'aime bien cette idée-là de me dire, ok, au départ, on me posait la question, est-ce que tu es un Français, un Européen qui fait un film sur un truc américain Et en fait, j'ai réalisé qu'assez vite que, oui, c'est ça qui m'avait emmené dans le restaurant en partie, mais en fait, finalement, que c'était aussi un lieu que j'avais choisi et un lieu dans lequel je m'étais assis. Et je me disais, tiens, comment je peux vraiment être avec les gens et les regarder et les faire entrer dans le film. Je crois que c'est parce que je me suis assis dans ce restaurant que je l'ai choisi. Et aujourd'hui, ce que j'aime beaucoup, c'est une dimension qui n'est pas implicite, mais le film, il est nourri de mon expérience à Montréal. Et il est nourri aussi de sons, de visages, d'émotions qui me sont très familières, intimes. Donc je pense que c'est ça à propos de la tendresse. Et puis c'est marrant, j'y repensais, mais moi il y a un film qui m'a beaucoup marqué quand j'étais plus jeune. Et je me disais à chaque fois que c'était un film parfait. Et c'est un film qui est extrêmement simple aussi. C'est un film documentaire de Didier Nion qui s'appelle Juillet. Ça doit être tourné en 96 dans un camping de Normandie en 16 mm. Et il filme la vie qui passe dans le camping durant l'été. Il rencontre un jeune garçon aussi qui vient de perdre son père. Puis voilà, c'est des petites histoires, mais qui viennent raconter la vie.
dans toute sa complexité, sa douceur, sa beauté, ses douleurs. Et en y repensant, je me rappelle surtout de la sensation d'être avec quelqu'un, des visages. Voilà. Et pour le son, au début, je me disais, tiens, ça peut être un film non synchrone. Je bricolais en posant un enregistreur Zoom quelque part, puis je n'étais pas hyper satisfait. Puis à un moment, j'ai eu envie un peu plus de son direct, donc j'ai bricolé à nouveau en posant des micro-cravates, pas forcément sur les gens, en les cachant sur la table. Et en fait, c'est con parce que c'est les 2-3 dernières scènes où je me disais, merde, mon dispositif, il est parfait, je peux commencer le film. Et je tournais depuis 2 ans. J'ai trouvé un petit pot porte-crayon en acier tressé, là. Je mettais 2 napkins, 2 serviettes dedans, et puis un élastique suspendu avec 2 micro-cravates. Je le posais sur la table en plein milieu du plan. Et c'était bien. Et puis, c'est un son qui est peut-être plus pauvre que ce qu'on fait d'habitude au cinéma. Mais ce qui est cool, ça, c'est une réflexion des personnes avec qui j'ai monté à l'image, puis au montage son et mixage. On se disait, tiens, c'est comme si le son il sortait d'une petite boîte, et le format du film, c'est le 4/3. On a essayé de garder au mixage, on a essayé de ne pas être trop immersif, mais de garder un peu une dimension, un son qui sort devant, et avec comme s'il sortait d'une petite boîte. I just wanted to ask if how long it took before you got the trust of the people who are regulars there to film them. Du coup, combien de temps ça a pris pour gagner la confiance des personnes qui sont filmées dans le film? Ça dépend vraiment des personnes. Souvent, en fait, au début, je suis allé avec un micro au restaurant. Tout doucement, j'ai fait des sons. J'allais en cuisine avec l'accord des équipes, et puis je faisais des sons seuls de bacon, d'œufs, de friture, etc. Puis quand je passais avec mon micro, il y a des gens qui m'attrapaient, genre Poupoune, donc la dame qui parle de ses cheveux, mais qui met aussi l'orange dans la bouche. J'avais une bonnette, j'avais des poils sur mon microphone, et puis elle m'a dit, ah, c'est marrant ça. Et puis je suis venu discuter avec elle. Gannon, l'américain qui est très seul, c'est pareil. Il m'a demandé ce que je faisais. Et puis je suis allé en cuisine, je suis revenu le voir en me disant, tiens, c'est marrant, ce gars-là m'a demandé ce que je faisais. Puis je lui dis, est-ce que tu peux me raconter ce que tu viens trouver au restaurant? Puis il m'a craché son histoire d'extrême solitude d'une seule traite. I'm sorry, this is in French, so you can't. Et puis voilà, la plupart du temps, j'enregistrais les personnes, puis je leur donnais rendez-vous 1 semaine, 2 semaines plus tard pour les filmer. On trouvait ensemble une idée de quoi filmer. Oui, je voulais dire qu'une personne a parlé de tendresse, et il y a aussi beaucoup de bienveillance, et c'est un film qui fait du bien. Et la question était, est-ce que c'est votre intervention qui a créé ces liens entre eux? Est-ce qu'il y a eu un scénario? Comment ça a pu se faire? Vous étiez dans le restaurant, vous écoutiez les gens parler entre eux, ou est-ce que votre action a fait que ça s'est construit? Est-ce que vous avez une influence très forte sur l'action qui s'est construit les relations? Une influence, je pense que oui. Je pense que c'est même le cas à chaque fois qu'on fait un film, souvent. Moi, j'avais le désir d'une rencontre entre les gens que je filmais depuis le départ. J'avais imaginé qu'en fait, que Gannon, l'Américain très seul, allait peut-être rencontrer Denise, la dame sourde et muette, parce qu'il parle pas la même langue, mais en même temps, lui est si triste, elle pouvait l'attraper avec sa joie débordante. Puis Gannon, qui allait si mal, en fait, a quitté le Québec pour rentrer chez sa mère aux États-Unis. Il va beaucoup mieux aujourd'hui. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est pas Gannon. Puis un jour, j'ai réinvité Parmida, donc la jeune Iranienne, au Nouveau-Canada Hot Dog. C'était pendant les incendies, puis Denise était là. Mais j'avais parlé de Denise à Parmida. J'avais dit, tiens, il y a cette dame que j'aime beaucoup au restaurant. Peut-être que tu pourrais la rencontrer. Puis en fait, elle était là. Parce que souvent, j'y vais, puis quelqu'un est là. Et il n'y a pas fallu grand-chose pour que la rencontre opère entre les deux. Ouais. J'ai juste dit, voilà, est-ce que je peux vous filmer toutes les deux, puis, Moi, j'ai une question sur le temps, puisque tu as filmé pendant 2 ans. Il y a eu le temps de faire les rencontres, que les gens se mettent à parler. Et en même temps, la pellicule, c'est très limité ce qu'on peut filmer avec une bobine. Je me demande, sur 2 ans,
Est-ce que tu as filmé beaucoup ou pas? Je crois que c'est 90 roues cartouches, donc 90 fois 2 minutes 30. On avait numérisé, on avait je crois 3h45 de rush, images, et puis ça fait un film de 45 minutes. J'ai vraiment tourné tout doucement, tout doucement. Je suis allé j'ai beaucoup déjeuné, j'ai beaucoup mangé de Bob Sandwich au Corvette Express. C'est marrant à dire comme ça, mais c'était le film le plus agréable que j'ai fait parce que j'allais en vélo et en premier lieu, je mangeais un Bob Sandwich. Et Denis, le cuistot du Corvette Express, et toute l'équipe rigole quand j'y vais parce qu'ils savent, ils me demandent pas ce que je veux, ils me servent le Bob Sandwich. Une fois, il m'a fait goûter autre chose, puis il a compris que ça serait. Mais je sais pas pourquoi je parle de tout ça. La question du temps, ouais, je suis allé vraiment très doucement, très doucement. Ouais. Il y a plein de jours où j'ai pas tourné. Ce qui était chouette, c'est que voilà, quand je disais que je m'étais assis au restaurant, j'aimais bien inscrire ce truc-là de manière hebdomadaire. Donc j'allais dans les 2 restaurants une fois par semaine environ. Et puis, mais il y a des choses qui sont arrivées assez vite. Par exemple, la partie avec Gannon, c'est arrivé très vite parce que quand Gannon m'a annoncé qu'il allait partir, on a tourné plusieurs choses. Certaines ne sont pas dans le film. Et il y avait des axes comme ça qui étaient là très, très tôt. Poupoune aussi, la scène de Poupoune avec l'orange dans la bouche. Il y a 2-3 scènes, par Mida aussi, donc le matin très tôt au restaurant. Ces 3 scènes, c'est parmi les premières que j'ai tournées. Donc elles m'ont guidé dans la poursuite du tournage. Merci beaucoup. Merci à vous.